Seigneur, je prie que tu me gardes fidèle à toi. Garde mon cœur et aide-moi à garder la foi. Ranime ma flamme et même si les hommes m'acclament, que mon cœur reste calme. Soyez les bienvenus ce matin à l'église La Porte du Burkina Faso. C'est notre famille que le Seigneur nous a donnée. Regarde mon frère à côté, dis-lui c'est mon frère. Si c'est une sœur, dis-lui c'est ma sœur. Paul bien lui dire, et puis tu es convaincu vraiment que c'est ta sœur, même si elle est claire et que toi tu es noir. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Alors, ceux qui étaient là le mercredi, j'ai annoncé un nouveau thème que nous allons aborder aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et ce thème que j'ai annoncé, j'ai expliqué un peu pourquoi, parce que il y a des choses qui commencent à refaire surface dans l'Église et qui troublent d'une manière ou d'une autre les chrétiens. Des choses qui en réalité ne devaient pas troubler, ne devaient pas perturber la foi des chrétiens. Ces choses-là sont en train de créer le trouble et même de créer la division parmi le corps de Christ. Et il est important d'aborder ces sujets. Comme je le dis, ma prière, si Dieu doit te bénir ici, qu'il te bénisse ici. Mais si Dieu doit te bénir ailleurs, qu'il t'envoie ailleurs, et que même étant ailleurs, tu demeures dans la foi. Car ce qui va faire la différence, ce sont les enseignements que tu auras reçus et qui vont te permettre chaque fois d'examiner tout ce qu'on te dira qui sera de nouveau. Je ne te dis pas d'être bloqué dans ton esprit, c'est pas ce que je dis, mais de laisser le Saint-Esprit chaque fois t'envoyer à des profondeurs. Mais dans ces profondeurs-là, il y a toujours une base. Et cette base-là, c'est Christ. Et quand quelqu'un viendra vouloir construire sur ce que tu as déjà, et que ce n'est pas le fondamental de Christ, tu regardes et tu sais comment classifier ces choses-là. Amen. C'est comme par exemple, nous avons des frères qui sont aujourd'hui en Europe. Et en Europe aujourd'hui, il y a la loi qui autorise le mariage homosexuel. Là-bas, ce n'est plus un problème. Et il y a des pasteurs en griffe qui sont homosexuels et qui veulent persuader, par exemple, le corps de Christ que l'homosexualité n'est pas une abomination, n'est pas mal aux yeux de Dieu. Mais quand tu as une base, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu comprendras, quelles que soient les interprétations qu'on va te donner, parce que ceux qui vont te dire que l'homosexualité n'est pas un péché, trouveront des passages bibliques qu'ils essaieront de tordre le cou pour expliquer ou pour soutenir leurs propos. C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu pour ne pas que demain, on vienne te tromper. Ou tu quittes ici, tu vas dans une église, tu veux te marier, on te dit que la polygamie est biblique. Et tu dis, mais mon pasteur m'a jamais parlé de ça. Et tu commences maintenant à vouloir te marier à 4-5 femmes. Je t'assure que tu vas te marier, tu vas vivre. Mais quand tu vas mourir, tu vas avoir des problèmes. Et même ce que tu auras pris le temps pour bâtir pendant des années, à ta mort, tu peux voir cette famille être décimée. Alléluia. Donc, nous devons comprendre un certain nombre de choses, faire la distinction. Et une fois que nous arrivons à faire la distinction de ces choses-là, nous pouvons dire que nous sommes fermes dans la foi. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine. Parce que nous sommes dans une période où pour pouvoir mieux contrôler quelqu'un, il faut l'endoctriner. Quand tu endoctrines quelqu'un, l'absent devient ton esclave. L'absent te suit, que ce soit bon ou pas. L'absent te suit. Mais quand tu laisses Christ t'endoctriner, Christ devient le centre principal de ta vie. Quand Christ te permet d'aller dans une communauté et que tu vois que dans cette communauté, des choses commencent à être enseignées qui sont en déphasage de la parole de Dieu, tout de suite,
tu comprends, tu as l'esprit de discernement et tu peux partir de là. Mais quand tu n'as aucun discernement, on te dira aujourd'hui, on va à droite, tu vas à droite. On va à gauche, tu vas à gauche. Et on peut être lesbienne, tu deviens lesbien. On peut être tout. Là où on t'envoie seulement, il suffit seulement que ce soit un homme de Dieu en griffe. Je dis toujours en griffe, parce que dans la bergerie, il y a des loups déguisés en agneaux qui viendront enseigner des choses pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Et nous avons décidé de parler des doctrines qui sont étrangères à la foi. Le thème de notre leçon, nous allons l'étudier pendant quelque temps, selon que le Seigneur va nous guider. Nous allons voir certains aspects de la foi, de la vie chrétienne qui créent la polémique. Mais nous allons vous donner, selon que le Saint-Esprit va nous conduire, de comprendre un certain nombre de choses pour que votre foi n'ait pas à s'étouffer ou à s'effriter devant certaines oppositions. Amen. Je me souviens, dans mon jeune âge, j'étais baptisé, j'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai toujours aimé Dieu. Et un jour, je rencontre un frère qui me dit, d'abord qui me pose la question. Tu es baptisé au nom de Jésus ou bien tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ok. J'ai dit, je suis baptisé au nom de Jésus. Il va commencer à développer une théorie selon laquelle si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que tu meurs, tu vas en enfer. Tout de suite, ça m'a paru bizarre et il m'a donné un test où les apôtres disent, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Voici le test. Contrôlez les enfants, contrôlez les enfants. Voici le test sur lequel il se base. Donc, tout chrétien qui ne s'est pas fait baptiser au nom de Jésus va en enfer. Ok. Mais derrière cette doctrine, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Et quand tu creuses, tu comprends après que ce sont des branhamistes. Qui a déjà entendu parler d'eux? Bon, je disais qu'on va également voir les sectes. Vous allez comprendre. Les branhamistes, j'ai vu même passer une chanson où la dame dit que ce n'est pas la mort de Jésus à la croix qui la sauve, mais c'est la mort de Branham, parce que Branham est mort par accident de voiture. Que c'est la mort de Branham qui a effacé ses péchés, qui la sauve, qui l'a racheté. Parce que Branham, pour elle, c'est son Messie, c'est son Christ. C'est une chanson, de la même manière qu'on a des cantiques qui disent gloire à Jésus. Elle a chanté aussi un cantique comme ça, pour donner gloire à Branham. Mais il faut que vous soyez informés, monsieur le chien, ou bien c'est mademoiselle, qui veut venir à l'église. Il faut, hein? Ce sont des choses qu'il faut connaître. Il faut connaître. Moi, j'ai eu la grâce, quand j'étais au collège, d'appartenir à une association et on a développé des études bibliques dans lesquelles on a parlé des sectes, on a parlé de beaucoup de choses et moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je voudrais également partager cette expérience, cette petite expérience avec vous pour que votre foi également ne faillisse point. Amen. Donc, ce matin, nous avons dit que notre thème général, c'est les doctrines étrangères à la foi. Il faut déjà comprendre que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, la foi est plus axée sur le spirituel. Quand on dit le sang de Jésus nous lave, tu as déjà vu le sang de Jésus? Réponds-moi. Tu pries, tu dis le sang de Jésus m'a lavé. Tu n'as jamais vu le sang de Jésus. Et Jésus lui-même,
si Dieu ne t'a pas fait grâce de le voir en songe ou dans une vision, tu ne l'as jamais vu physiquement. Donc, la foi est plus axée sur l'irréel. Quand je dis l'irréel, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on ne peut pas voir, ce qui n'est pas tangible. C'est ça la foi. Donc, la Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 4, le verset 12, que c'est le nom de Jésus que Dieu a donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Donc, la foi en Jésus, c'est basé sur des déclarations, des faits que nous reconnaissons être vrais et que nous suivons. Mais à la différence de la loi était plus axée sur le corps de l'homme, sur la chair. Alléluia. La chair, c'était plus axé sur la chair. C'est pourquoi, selon la loi, pour être sacrificateur, il fallait être issu de la tribu de Lévi. Ça, c'est la loi. Si tu es de la tribu de Judas, tu es de la tribu de Benjamin, tu ne pouvais pas être sacrificateur. Quelqu'un comprend? Donc, c'était plus axé. Tu es né d'un sacrificateur, tu seras sacrificateur. Si ton père n'est pas sacrificateur, tu ne peux pas devenir sacrificateur. Ça, c'est la loi. Mais aujourd'hui, la Bible que nous sommes, Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Donc, que tu sois juif, que tu sois allemand, que tu sois français, que tu sois canadien, que tu sois africain, tu peux devenir sacrificateur, tu peux devenir serviteur de Dieu. C'est pas la foi. Alors que selon la loi, tu peux être juif, mais ne même pas pouvoir devenir sacrificateur. C'est pas possible. C'est de lignée, c'est une question de dynastie, de lignée de sang physique. Quelqu'un me comprend? De sang physique. Si tu n'es pas né de ce sang-là, tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas être sacrificateur. Mais selon la foi, quand tu crois en Jésus, Dieu t'appelle à le servir. Donc, ce n'est plus une question de mon père est juif, de la tribu de Lévi, ou non. Même si tu viens d'un village inconnu et que tu acceptes le Seigneur, la Bible dit que Christ fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu peux servir Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, et dans toutes les langues, dans toutes les tribus, dans toutes les ethnies, il y a des serviteurs de Dieu. Ça, c'est la foi qui le permet. Amen. Alors, je voudrais qu'on comprenne déjà les éléments qui distinguent la loi et de la foi. La loi, pour avoir le pardon de ses péchés, il fallait prendre un animal, le tuer, ça dépend. Tu imposes peut-être les mains à l'animal, tu confesses tes péchés sur l'animal, et puis on égorge l'animal, on prend le sang, on fait ce qu'il faut faire, et tes péchés sont pardonnés. Mais aujourd'hui, la foi ne nous demande pas d'aller prendre un animal, de lui imposer les mains, l'égorger, prendre le sang. Non. Ce que la foi nous enseigne, c'est de croire que par la mort et la résurrection de Christ, nous avons la rémission et la rédemption. Amen. Nous n'avons plus besoin de faire un sacrifice d'animal. Mais Christ s'est sacrifié pour nous. Donc, on n'était pas à Golgotha, on ne l'a pas vu quand on le crucifiait, mais lorsque le Saint-Esprit circoncis notre cœur et nous convainc que c'est une réalité, nous prenons cela. C'est pourquoi la Bible dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est ça la foi. J'espère que vous me suivez jusqu'ici? Ok. Donc c'est pourquoi, déjà, si tu vas dans une communauté où on te dit que pour avoir le pardon de tes péchés, il faut offrir un mouton, il faut fuir. Parce que c'est de l'occultisme. Ils vont te mettre dans des liens, te mettre en contact avec des esprits. Et c'est très dangereux. Dernièrement, quand j'ai été à Abidjan, il y a un homme de Dieu qui me rendait ce témoignage qu'il y a
un homme de Dieu, lui, ses actions prophétiques, c'est de prendre les moutons avec les fidèles. Quand tu as un problème corsé, difficile, il te fait venir avec un mouton. Et la nuit, ils égorgent le mouton, ils versent le sang, ils font des choses. Et le problème, il est réglé. Mais une nuit, son fils s'est réveillé et de sa chambre jusqu'au salon et jusqu'au dehors, il voit des traces de sang. Donc, il est venu voir mon frère et il a expliqué à mon frère. Mon frère lui a dit, ah, ton papa est en train d'entrer dans quelque chose, ou est même déjà entré dans quelque chose de très dangereux. Donc, toi, qui as le Seigneur, il faut commencer à prier pour lui. Mais quand il le fait, là, le problème se règle. Hein. Et les gens courent. Les gens accourent. Les gens sont attirés. Mais quand on connaît la parole de Dieu, on doit savoir que quand un homme de Dieu te dit, envoie-moi 2 coqs noirs, si c'est pour manger, alléluia. Mais s'il te dit, ton problème est trop grave, il faut que je gorge un poulet pour te faire, il faut fuir. Tu dis pas amen. Amen. Ou bien tu es allé faire ça déjà. Si tu as fait ça, il faut venir, on va te délivrer. Parce qu'il y a un esprit d'occultisme qui va prendre possession de ta vie et c'est très dangereux. Je disais à quelqu'un également que ce que les gens font, égorger les poulets, prendre, mettre le doigt dans le sang, faire ça comme ça 3 fois. Quand vous lisez dans Lévitique, vous allez voir ça là-bas. Nous, on a déjà dépassé ça. On a dépassé ces choses où il faut faire 3 fois le tour de la... Nous, on est devant. Donc, eux, ils viennent de découvrir ça et ils pensent que non, vous, les chrétiens, là, vous, Jésus a dit ça, là. On est devant. C'était une révélation dans le passé. Mais aujourd'hui, la grâce en Jésus nous conduit. Donc, on n'est plus là pour tourner autour des Canaries. On n'est plus là pour tourner autour des maisons. On n'est plus là pour faire des signes bizarres. On n'est plus dans ça. Nous marchons après Jésus. Nous allons lire un texte. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 11. On va aller rapidement pour aborder le premier sujet. Wow, le temps est déjà parti. « 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 2. Vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 2. Je voudrais que tu suives. Et à la suite de cela, nous allons parler un peu et nous allons prier. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme
à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Je vais m'arrêter là ce matin et nous allons nous entretenir un peu. Et tout à l'heure, vous serez libre de poser les questions qui vous viennent à l'esprit ou des choses que vous aurez peut-être vous aurez remarqué pendant l'enseignement ou même en dehors des choses que vous aurez apprises qui vous ont perturbé ou qui continuent de vous perturber. Amen. Donc, vous allez voir que dans toutes les communautés où la femme est obligée de se voiler, où c'est ce test-là qui est mis en avant. Il faut que la femme soit voilée, il faut que... Mais lorsque l'apôtre Paul écrit ce test, vous allez voir que l'apôtre Paul avait un but précis. Et le but de l'apôtre Paul, c'était d'instaurer à nouveau l'ordre dans l'église de Corinthe. Parce qu'il y avait un désordre. Si vous vous rappelez, l'apôtre Paul fait cas d'une impudicité qui n'est même pas nommée. C'est ça, parmi les païens. Les Corinthiens avaient atteint un niveau de désordre extrême. Et l'apôtre Paul était obligé d'écrire pour leur rappeler l'hiérarchie que Dieu a établie. Il dit quoi? Que Dieu est le chef de Christ. C'est ça? Et que Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. La femme est chef de qui? Des enfants. Et les enfants sont les chefs des démons. Ah oui, parce que quand vous lisez dans le livre de l'Épître de Jean, Jean dit, vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Donc, voici l'hiérarchie établie par Dieu. Et à partir de cette hiérarchie-là, vous verrez que les lieux dans lesquels où Dieu n'est pas élevé, vous allez voir que c'est le contraire. C'est le contraire. Il y a des nations, aujourd'hui je ne vais pas citer de noms, mais vous allez voir qu'ils ont des carnavals où les gens magnifient le diable. Des images de Satan, où on magnifie l'homosexualité, où Dieu est mis à la dernière place. Et c'est Satan qui règne. Donc, là où Dieu ne règne pas, vous allez voir que Satan règne d'abord. Après Satan, ce sont les enfants qui ont plus de droits que tout le monde. Après les enfants, c'est la femme. Après la femme, maintenant, le pauvre monsieur vient. Et après le pauvre monsieur, Jésus lui-même, là, il est fatigué déjà. Et n'en parlons pas maintenant de Dieu. Quand on parle de Christ, Christ n'est pas différent de Dieu. Mais quand on parle de Christ, on veut parler de Dieu dans la chair. Parce que ce qui est chair n'a jamais été supérieur à ce qui est esprit. Et c'est de cette différence-là que l'apôtre Paul voulait parler. Donc quand on dit Dieu est le chef de Christ, ne vient pas nous dire que Christ n'est pas Dieu. Parce que ce sont ces petites choses-là également sur lesquelles les gens s'appuient pour dire non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais si vous voulez, on va en parler. Amen. Pour que notre foi soit solide. Parce que ceux qui vont sur Internet, il y a même aujourd'hui des communautés dans lesquelles on dit Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est un ange, Jésus est ceci, Jésus est cela. Qui a entendu ça? Ah, voilà. Donc, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un ange, Jésus est ceci, Jésus est cela. Faisons attention. Parce que la Bible dit clairement que Jésus est Dieu. Donc, voici l'hiérarchie. Mais là où Dieu ne règne pas, c'est Satan qui règne. Et vous allez voir, par exemple, dans le pays développé où Dieu a été mis de côté,
Dieu, quand tu parles de Dieu, mais tu es ridicule. Tu es ridicule. Et en Europe, là où les lois se disent très développées, mais quand un enfant appelle ses parents, appelle la police pour dire mes parents me maltraitent, mais c'est terminé. On prend l'enfant et on le met quelque part pour le protéger. Et les parents qui ont souffert, la maman qui a souffert, qui a porté l'enfant, est obligée de se séparer de son enfant. Donc l'enfant a plus de droits. La femme également a plus de droits. La femme, elle se lève, elle se fait frapper par quelqu'un, puis dit c'est son mari qui la bat. Mais avant même de mener les enquêtes, là, quand on te prend déjà, on t'enferme. Donc je voudrais déjà que vous puissiez faire la différence de là où Dieu règne et de là où le diable règne. L'inverse se produit toujours. Amen. Alors dans ce texte, c'était pour pouvoir instaurer de l'ordre. Parce que si vous vous souvenez également, l'apôtre Paul dit, autrefois, vous étiez des voleurs, vous étiez des meurtriers, vous étiez efféminés. Alléluia. Qui se rappelle ce texte? Mais Christ vous a lavé et vous a racheté. C'est ce que vous étiez. Donc, quand quelqu'un était efféminé, portait des habits de femme, c'est normal qu'on lui dise, ne porte plus de vêtements de femme. Amen. Amen. Ne porte plus de vêtements de femme. Maintenant, le voile qui a été donné, le voile, l'apôtre Paul dit, il faut que la femme porte le voile pour prophétiser, sinon elle déshonore son chef. Vous savez, l'origine du voile n'est pas d'abord biblique. Le voile est attaché à des peuples. Il y a des peuples qui n'ont pas besoin de lire la Bible pour porter le voile. Amen. Quand vous allez à côté, même au Burkina, vous allez un peu plus au nord, c'est ça? Au nord où on a des Touaregs ici, des Touaregs, il y a le sable, il y a souvent le désert. Ces gens-là sont obligés de porter des vêtements adaptés pour se protéger de la poussière. Ça, c'est leur environnement qui leur impose cette manière de faire. Et même toi, aujourd'hui, quand tu iras là-bas, tu seras obligé de te vêtir ainsi pour te protéger. Amen. Mais ce n'est pas parce que leur environnement leur impose cela que tu seras à Abidjan, et je dis Abidjan ou à Ouaga, ou quelque part où tu n'as pas besoin de porter cela que tu dois forcément porter. Quand je suis revenu du voyage, j'ai expliqué à ma femme, quand je partais, et pour ce voyage-là, j'ai pris un peu de beurre de karité, parce que vous savez, chez nous ici, il faut de temps en temps mouiller les narines pour ne pas avoir de problème. Mais je prends le beurre de karité, j'arrive à Abidjan, je me rends compte que là-bas, on n'en a pas besoin. Je suis revenu avec mon beurre de karité intact. Intact. Je n'en ai pas besoin. Et même ici, de temps en temps, il faut mouiller les lèvres. À Abidjan, tu n'en as pas besoin. C'est humide. Mais le frère qui est à Abidjan, qui ne sait pas qu'à Ouaga, il faut mouiller ses lèvres, mais quand il va commencer à mettre un peu de labello, il va dire, mais voilà un efféminé. Quelqu'un me suit, il mouille ses lèvres, on dirait une femme. Ça, il y a un esprit de sirène des eaux dans sa vie. Non. Il faut mouiller tes lèvres pour éviter que les lèvres ne se déchirent. Ça n'a rien à voir avec la foi. Mais au contraire, tu prends soin de tes lèvres pour ne pas avoir de problème. Alléluia. Je sais que j'avais, entre-temps, quand on s'est converti nouvellement, on était avec le zèle, parce que quand tu es zélé, tu peux tout mélanger. Je vous ai déjà expliqué cela ici. Et on ne supportait même pas voir les femmes mettre un peu de choses sur les lèvres, comme par exemple Sakina a mis ce matin. Et puis ça brille. Quand on voit ça, on dit, il y a sirène des œufs ici. Sirène des œufs ici.
on veut tout de suite chasser sirène des eaux. Mais souvent, c'est l'ignorance qui le fait. Tu es tellement zélé et tu rattaches ta foi à certaines choses visibles. Mais le voyage que j'ai effectué seulement ici au Burkina m'a donné de comprendre. Quand je suis arrivé, que j'ai vu que les gens mettaient, des hommes mettaient, j'ai dit, yeah! Donc c'est comme ça ici. Et quelque temps après, moi-même, j'ai commencé à mettre aussi pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, ce n'est pas parce que il y a des choses qui s'imposent à nous dans certaines régions qu'arriver dans une autre région, nous devons continuer à faire les mêmes choses. Donc, le voile, on voit que quand on a parlé de la première fois d'une personne qui a porté le voile, c'est la femme d'Isaac. Amen. La femme d'Isaac que le serviteur de Abraham est allé chercher. Comment s'appelle encore le serviteur? S'appelait le serviteur d'Abraham? Éléazar de Damas, qui a fait le voyage, qui a demandé à Dieu de le conduire, de faire réussir son voyage. Et quand il est arrivé, la jeune sœur a exécuté tout ce que le serviteur d'Abraham avait demandé. Donc, il va chez les parents de cette fille et il fait tout ce qu'il faut faire. Il explique à la famille tout ce qu'il y avait, comment son maître l'avait envoyé et comment Dieu avait fait réussir son voyage. Les gens ont béni et la famille a béni. Comment elle s'appelle encore? La femme d'Isaac? C'est Rachel ou bien c'est Rebecca? Bon. C'est qu'il faut prendre femme de quelqu'un, donner à l'autre, si on t'attrape, moi je ne suis pas dedans. Rebecca, c'est ça? Donc, Rebecca était issue de la famille d'Abraham, mais n'est pas partie avec Abraham pour faire partie de la nouvelle alliance. Mais déjà, dans la famille d'Abraham, là-bas, la famille païenne, on portait le voile. Donc, le voile n'est pas un signe de salut. C'est pas parce que tu portes le voile que tu es sauvé. Non. Mais le voile, c'est un habit. Ça fait partie d'un accessoire de l'habillement. Et dans ces contrées-là, comme je vous disais, ce sont des pays désertiques. Ils ont l'obligation de porter cela pour se couvrir. Amen. Et c'est dans ce texte que nous venons de lire. L'apôtre Paul développe une pensée. Il dit que la femme qui prophétise, qui prie sans se voiler, déshonore son chef. Et si l'homme a de longs cheveux, déshonore également son chef qui est Dieu, etc., etc. Et à la fin, voici ce qu'il va dire. Il va dire que la longue chevelure a été donnée à la femme comme quoi? Comme voile. Donc voici ce que moi je pense. Quand une sœur dans l'église est convaincue de mettre son voile, elle ne pêche pas. Mais quand une sœur est également convaincue qu'elle peut prier, être exaucée sans porter de voile, ce n'est pas un péché. Et le fait de porter le voile ou de ne pas en porter ne peut pas te conduire en enfer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire comprendre à certaines, nous faire comprendre que si tu ne portes pas le voile, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est cette pensée-là, je ne suis pas d'accord avec cette pensée. Et je ne pense pas que la Bible soit également d'accord. Porter le voile ne te garantit pas le ciel. Et même en Afrique, est-ce que les gens portent le voile? Hier, je disais à ma femme que ce qu'on porte en Afrique, là, ce n'est pas un voile. Et je regarde ce matin qui a porté un voile, Sarah, Denise. Est-ce que ça, ce sont des voiles? C'est quoi ça? C'est des foulards. Ça, ce n'est pas des voiles. Le voile, là. Le voile, là, vous-même, vous avez ri. Le voile, c'est un voile. Mais vous, avec le foulard, là, vous faites des modèles pour nous séduire encore.
Le voile, il n'y a pas de modèle dedans. Hein. Voile, c'est voile. Alléluia. Donc, je voudrais que vous compreniez que le voile n'ouvre pas le ciel à quelqu'un. Et le voile, l'absence de voile ne ferme pas la porte du ciel à quelqu'un. Ce sont des choses qui ne peuvent pas nous garantir le ciel. Ce qui nous garantit le ciel, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Et puis, quand on parle de chevelure, hein, pour les hommes, je vois que de plus en plus en Afrique aussi, les hommes commencent à aimer les longs cheveux. Même quand on dit qu'on a longs cheveux, là, ça arrive où même? Ça arrive où? C'est vrai qu'il y a certains qui font des quoi? Des locks, bon. Et puis ça devient un peu long. Mais, vous savez, quand on est responsable également, il y a une tenue qu'on doit avoir. Il y a une tenue. Pas que ça va t'envoyer en enfer, mais pour être un modèle, il y a une tenue à adopter. Et je pense qu'une fois, on parlait je pense c'est un ministre qui allait en Côte d'Ivoire, c'est ça, et qui s'est retrouvé dans un concert, ou bien c'était quoi, avec un jean blessé. Mais quand la population burkinabé a vu cela, la population burkinabé s'est sentie indignée de l'accoutrement de leur ministre. Qui a suivi cette affaire? Oui, s'est senti indigné parce que quand tu occupes des responsabilités, il y a quand même une tenue. Tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour tout le monde. Donc, il y a une tenue à adopter. Tu ne peux plus faire les choses parce que toi, ça te plaît. Mais tu dois faire les choses pour ne pas être un scandale à l'église. Donc, aujourd'hui, même si Dieu me fait grâce d'avoir beaucoup de cheveux, je ne serai pas en train de garder mes cheveux pour faire des locks, des quoi. Non. Parce que je veux être un modèle pour tout le monde. Peut-être les locks vont plaire peut-être à Roger, mais quand Patrice va arriver à la maison, il va dire, mais le pasteur là, vraiment, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Il est choqué. Donc, pour ne pas être en scandale à qui que ce soit, il faut être au milieu. Il faut être au milieu. Il ne faut pas être à gauche ni à droite. Soit au milieu pour permettre aux gens de tendre vers ce qui est parfait. Gloire à Dieu. Mais celle qui se voile ou celle qui ne se voile pas, c'est pas ça qui va vous envoyer au ciel. Ce qui envoie au ciel, là, c'est de donner sa vie à Jésus. Il y a des communautés, quand une femme rentre et qu'elle n'a pas de voile sur sa tête, on voit une maman qui prend le voile, aller. Bon, ce qui est sûr, si tu sais que dans leur église, on porte le voile, bon, pas le voile, même le foulard, et que tu veux faire le culte là-bas un jour, il faut porter ton foulard pour aller. Ça ne va pas t'envoyer en enfer. Amen. Ça ne va pas t'envoyer en enfer. Mets ton voile comme c'est là-bas tu mets le voile, quand tu sors, tu enlèves. Car tu sais que ton exaucement ne dépend pas de ton voile, mais ton exaucement dépend de la foi que tu attaches à tes prières et de la vie que tu mènes tous les jours. C'est ça le plus important. Il y a des sœurs dans certaines églises qui portent les plus grosses robes du monde, qui attachent les plus longs foulards du monde, mais ce sont de gros impudiques. Quelqu'un me suit? J'avais un collègue musulman, je vous ai déjà raconté ça ici. On est allé une fois faire une transaction par mobile money. Et il y a des petites filles là, musulmanes voilées, qui ont commencé à parler avec nous, un peu taquines. Et mon collègue là m'a dit, mon frère, fais attention à ces filles là, tu les vois, elles sont voilées comme ça, là. Elles sont dangereuses. Hein. Faut pas jouer avec elles. Il dit, ce sont mes soeurs en islam, mais je le connais. Fais attention, elles sont dangereuses. Donc, c'est pas... Le vêtement, il est important, oui. Mais le vêtement, là,
ne montre pas forcément qui nous sommes. Est-ce que vous savez que quand je suis allé dernièrement au village, il y a un jeune du village qu'on a arrêté, on a mis en prison. Et les parents se sont cotisés, ils ont demandé d'envoyer 400 000 pour qu'on le libère. Vous savez ce qu'il a fait? Il avait une tenue de gendarme. Et il portait la tenue, il partait s'arrêter sur la rue pour racketter les gens. Est-ce que la tenue faisait de lui un gendarme? Et je vous assure qu'il a racketé des gens pendant longtemps. Et quand il vient au village, il dit les gendarmes. Je suis gendarme. Souvent, il disparaît. Quand on lui demande, il dit non, je suis en mission vers la frontière du Burkina. Un menteur, un racketteur. Donc, tu peux voir quelqu'un porter un habit de gendarme, mais il n'est pas gendarme, c'est un escroc, c'est un voleur. Tu peux voir quelqu'un porter, je ne sais plus, c'est au Congo ou au Cameroun récemment, il y a un mécanicien qui s'est fait passer pour un gynécologue. Un mécanicien. J'ai dit, mais lui, il est méchant. Un mécanicien de voiture qui s'est fait passer pour un gynécologue, mais lui, là, on doit le chicoter. Toutes les femmes qu'il a consultées, là, leur mari doit créer une association pour le chicoter. Comment toi, mécanicien, tu vas aller te transformer en gynécologue? Mais la blouse qu'il mettait et tout l'équipement qu'il avait le faisait passer pour un gynécologue. Et les gens avaient confiance en lui. Et aussi, il donnait aussi des méthodes et puis ça marchait. Vous la jouez. Le vêtement là ne veut pas forcément dire qu'on est ce qu'on prétend être. C'est pourquoi la Bible dit que les loups se déguisent en quoi? En brebis. En prenant la peau d'une brebis et portée. Mais l'intérieur ne change pas. Soyons libres. La Bible dit que si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Réellement libres. Donc, le port du voile ça ne doit pas être flou dans ton esprit. Tu dois savoir que la femme qui porte son voile ne pêche pas, mais si elle va aller au paradis, elle va aller au ciel, si elle obéit à la parole de Dieu, si elle a accepté Jésus. Mais la femme également, qui dans sa foi pense que sa chevelure est un voile, si elle meurt, elle a obéi au Seigneur, elle est sauvée. Tu dis pas amen. On dirait que tu veux que je t'envoie des voiles. Moi, je vais vendre les voiles. Je vends un à 150 000 parce que ça va te permettre d'entrer. Non, 150 000 c'est petit. Je vends un seul voile à 2 millions. Parce qu'il faut ça pour entrer au paradis. Si tu n'as pas ça, tu ne rentres pas au paradis. Et dit, la femme qui ne porte pas ça, là, c'est un pied en enfer, un pied au paradis. Et l'enfer va te tirer pour aller là-bas. Il y a un homme de Dieu qui a vendu des tickets d'entrée au paradis. Vous avez entendu parler de ça? Il a vendu des tickets. Il dit quand tu as ça sur toi, là, fais ce que tu veux, mais tu vas au paradis. Ah, les gens ont payé, hein? Les gens ont payé, mais qui ne veut pas aller au paradis? Tout le monde. Donc, bien aimé, je voudrais que nous comprenions. Et ces enseignements, nous les donnons parce que je reste convaincu que peut-être on est là pour quelque temps, mais après, Dieu peut nous envoyer dans divers horizons. Donc, lorsque on sera dans divers horizons, ne nous laissons pas perturber par ces choses-là. Parce que le port du voile, c'est un élément secondaire. Et l'apôtre Paul ne dit pas dans son texte que celui qui ne porte pas le voile n'ira pas au ciel. Vous avez vu ça là-bas? Non. Ou celle qui ne porte pas le voile n'ira pas au ciel. Et même, regardez dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient de grands chapeaux. C'est ça? Mais aujourd'hui, l'apôtre Paul dit qu'il est honteux pour un homme de se couvrir la tête. Mais les orthodoxes, là, bon, c'est vrai qu'eux, ils sont dans autre chose, mais ils se couvrent la tête. Donc, bien aimés, ne nous attachons pas à ce qui est secondaire.
mais attachons-nous à ce qui est essentiel. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est notre quoi? Sanctification. C'est que chacun sache garder son corps pur. Voici ce que Dieu nous demande. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne te laisse pas effrayer. Tu vas voir un témoignage, je suis morte, j'étais morte, je suis allée au paradis. Et j'ai vu des femmes qui sont allées en enfer parce qu'elles n'ont pas porté de voile. On dit, toi, ton enfer que tu es allé là, ça, c'est pour toi. Parce que la Bible ne me dit pas ça. Amen. Je disais à quelqu'un, vous voyez le bandit à la croix. Le bandit à la croix, on ne sait pas comment il était. Peut-être il avait des dreadlocks, peut-être il était tatoué, il avait fait des choses. Et quand il a reconnu la seigneurie de Jésus, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu vas entrer au paradis. Mais s'il avait des tatouages, il y a des gens même qui prêchent aujourd'hui aussi pour dire que le tatouage, quand tu as tatouage sur toi, c'est que tu ne vas pas entrer au paradis. On va faire comment? Donc, mon frère, si tu as tatoué, il faut aller couper ton bras là-dedans. Il faut aller couper. Maintenant, si, par malchance, tu as fait ça sur ton dos, mais toi, tu es foutu. Ou bien tu as fait ça sur ta poitrine, ou bien sur ton ventre, quelque part, là, tu es mort. Ou bien on va gratter ta peau, là. Gratter. Couper la partie, là. Et puis enlever, comme ça, tu vas entrer au paradis. Et puis la Bible dit, comme il y a des passages qui vont prendre, si ta main droite est quoi? Est une occasion de chute, coupe et jette. Donc si tu es tatoué sur ta main gauche, à la sortie, viens me voir, j'ai coupé. Il faut que tu rentres au paradis. Faisons attention. Amen. Faisons attention. Ce bandit-là, quand il a reconnu le Seigneur, peut-être qu'il était tatoué, peut-être qu'il avait percé ses oreilles, peut-être qu'il avait, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui tu entres avec moi au paradis. Jésus avait le pouvoir de faire descendre le bandit de la croix pour dire, il faut aller enlever tes boucles d'oreilles, il faut aller enlever tout ce que tu as sur toi là, et puis tu vas entrer au paradis. Donc, on est sauvé tel qu'on est. Maintenant, c'est lorsqu'on suit Jésus que les transformations se produisent. Mais il y a des gens, des païens, quand les païens veulent rentrer dans l'église avec leur boucle d'oreille, les trucs, on leur demande même d'abandonner l'homosexualité avant de venir à l'église. Mais s'ils abandonnent l'homosexualité avant de venir, ils n'ont plus besoin de Jésus. C'est en venant à l'église, à Jésus, que la puissance de Dieu va les aider à abandonner l'homosexualité. Et même ceux qui vivent dans la fornication, des prostituées. Une prostituée vient à l'église, et puis demain, elle aime le Seigneur. Mais 2 jours après, tu la vois dans la rue, en train de faire pisse, pisse, pisse. Quand tu la vois, tu dis, ma soeur, Christ t'a touché, il faut changer de vie. Il faut lui parler. Parce qu'il y a des sœurs en Christ qui font pisse, pisse, pisse. Christ ne les a pas encore transformées. Elles aiment le Seigneur, mais elles sont là-bas. Et si elles sont régulières, elles prient, vous allez voir que l'amour de Dieu va prendre le dessus sur l'amour de la prostitution ou cet esprit qui les pousse à se prostituer. C'est pourquoi nous devons être indulgents, nous devons être remplis d'amour et de compassion. Et Jésus dit, plusieurs des derniers seront les premiers. Et plusieurs des premiers seront la prostituée qui vient là, après le culte qui continue de faire pisse, pisse, pisse. Si tu ne fais pas attention, elle va se métamorphoser. Maintenant, toi qui étais là, qui l'a regardé, qui l'a jugé là, pendant qu'elle menait les aînés, c'est toi qui vas encore qui fait pisse, 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 pisse. Donc faisons attention. Et ce verset aussi ne nous dit pas que parce qu'aujourd'hui tu es dernier, demain tu seras forcément premier. Non, on dit plusieurs. Donc faites tout pour être parmi les plusieurs.
Et ça, la Bible ne dit pas tous les derniers seront les... Non. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais m'arrêter là ce matin pour le port du voile. Donc, sois libre. Amen. Et quand tu vas quelque part, tu vois une sœur qui est voilée, il ne faut pas dire qu'elle est bloquée dans la tête. Parce que nous aussi, nos sœurs aussi qui ne portent pas les voiles, là, quand elles voient aussi celles qui portent les voiles, voilà les sœurs de 1960 là, elles arrivent. Non. La Bible dit que celui qui mange ne fait pas quoi? Ne condamne pas celui qui ne mange pas. Celui qui porte là ne doit pas condamner celui qui ne porte pas. Ou celle qui porte ne doit pas condamner celle qui ne porte pas. Et celle qui ne porte pas ne doit pas condamner celle qui porte. L'essentiel, que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Et vous voyez même, je vais terminer par là, quand l'apôtre Paul dit que la femme ne doit pas se tresser, on va parler de ça également dans un autre chapitre. Si le voile, les femmes devaient automatiquement se voiler, qui allait venir parler de tresses et etc. C'est parce qu'il y avait des femmes qui ne se voilaient pas qu'on voyait les tresses. Et je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Qu'on voyait les tresses qui étaient parées. Et tout à l'heure également, il a parlé de la femme qui se rase. Vous savez, dans la culture juive, les prostituées avaient deux apparences. Il y avait les prostituées qui aimaient se tresser, mettre beaucoup de bijoux dans leurs cheveux pour attirer. Et il y avait celles aussi qui se rasaient la tête. Donc, quand en Israël, tu vois une femme avec beaucoup de parures dans la chevelure, c'était un signe de prostitution. Et quand tu voyais aussi des femmes qui avaient la tête rasée, c'était également un signe de prostitution. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas chez nous ici au Burkina? La sœur n'a pas de cheveux, elle est fatiguée, elle attrape petit, elle dit bon, je vais couper. Tu vas dire que c'est une prostituée? Non, elle souffre, les cheveux ne poussent pas. Cheveux ne poussent pas, elle coupe ou bien elle rase. Pour ça, est-ce qu'elle va aller en enfer? Et même aujourd'hui, il y a des traitements. Je prie le Seigneur que Dieu garde toutes nos femmes de tout ce qui est cancer. Il y a des traitements du cancer qui nécessitent qu'on enlève la chevelure. Bon, si tu as une sœur en Christ qui veut faire le traitement, on lui dit d'enlever la chevelure. Tu fais comment? Tu vas enlever ou tu n'enlèves pas? Vous voyez, donc il faut se laisser éclairer par le Saint-Esprit et ne pas être des extrémistes. La foi en Jésus, c'est vraiment une vie de simplicité. Une vie de simplicité. Question s'il y en a. Question. Le corps de Christ. Qui t'aide à ne pas te mettre sous un joug de qui que ce soit. Tu veux vivre la vraie liberté dans le Seigneur. Élève la voix et prie avec moi. Éternel notre Dieu, tu nous as appelés à la liberté. Tu dis, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre de servir le Dieu des dieux. Libre de vivre sans se mettre sous un joug nouveau. Père éternel, je vais alors ce matin te demander de donner à ton Église de pouvoir marcher en toute liberté, en toute confiance, et que la révélation soit donnée davantage et aux uns aux autres pour ne pas se laisser prendre dans des pièges de doctrines, Seigneur, qui ne concourent même pas à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, ici-bas. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen.